30 années d'existence pour le Laboratoire national d'essais de qualité, de métrologie et d'analyse, l'ANEMA. Pour marquer l'événement, le laboratoire s'est offert un nouveau siège. Il est situé à Bobo, près de l'université Nangui à Brogua. L'inauguration a été faite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. 3 organisations de la société civile élèvent la voix pour inviter à la reprise des cours. Des parents d'élèves réunis au sein de plusieurs organisations appellent les enseignants à la retenue et à la reprise des cours dès demain, lundi 13 avril. Elles invitent les enseignants à faire confiance au gouvernement. Et puis, dans l'actualité politique, le premier congrès extraordinaire du mouvement des forces d'avenir, le MFA, débuté par les assises, les travaux du congrès extraordinaire du parti politique se sont soldés par l'élection d'un nouveau président. Il répond au nom de Moutaye Azoumana. Il assurait depuis des mois les fonctions de président par intérim du parti. Il est l'invité de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. À Bobo, hier, dans le cadre d'une triple cérémonie relative à l'ouverture de la voie Mohamed VI, le lancement des travaux pour le prolongement de cette voie et la mise en service du château d'eau d'Anyama, le chef de l'État a également rencontré les victimes et parents des victimes de la crise post-électorale de 2011 et celle des autres crises que la Côte d'Ivoire a connues, rencontre qui a eu lieu à la mairie d'Abobo. Le président Alassane Ouattara leur a promis que justice sera rendue. Je vous propose de l'écouter. Je trouve inadmissible ces personnes qui ont tué, qui ont brûlé des gens, qui ont violé des femmes, se conduisent aujourd'hui comme s'ils étaient des anges, comme s'ils n'avaient rien fait. Et on pense que tout ça est possible. Ce n'est pas acceptable. Et cela ne devra plus jamais se passer en Côte d'Ivoire. Mais malgré tout ça, ce que je vous demande, c'est d'accepter de pardonner. J'entends ici le là, justice des vainqueurs. Est-ce qu'on a déjà vu une justice des vaincus? Si c'était les autres, ils vous auraient tués tous. Et le fait qu'on les juge montre que nous sommes une démocratie, que nous sommes un pays de droit. Nous allons continuer de juger ceux qui ont commis ces crimes. Ils doivent être jugés en Côte d'Ivoire. Personne n'ira à la CPI. Personne. Nous jugerons toutes les personnes ici en Côte d'Ivoire. Parce que nous en avons la capacité. Nous voulons montrer que nous sommes un pays moderne, un pays de droit et un pays de justice. Voilà, après ce journal, vous pourrez suivre l'intégralité de ce discours du chef de l'État sur nos antennes. Autre sujet, 30 années d'existence pour le Laboratoire national d'essais de qualité, de métrologie et d'analyse, l'ANEMA. Pour marquer l'événement, le laboratoire s'est offert un nouveau siège. Il est situé à Bobo, près de l'université Nangui à Brogua. L'inauguration a été faite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lors d'une cérémonie marquée également par la distinction de plusieurs agents du Laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse. Chris Diomandé, Hamza Diaby. Après avoir posé la première pierre de l'édifice en 1998 en tant que chef du gouvernement, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan inaugure le tout nouveau siège de l'ANEMA, le Laboratoire national d'essais de qualité, de métrologie et d'analyse. La Côte d'Ivoire a besoin de laboratoires performants pour accompagner le développement du secteur privé, qui est appelé, vous le savez, à jouer un rôle moteur dans la réalisation de l'ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Votre laboratoire doit incarner l'excellence pour se hisser au rang des laboratoires de référence dans la sous-région et pourquoi pas du continent africain et continuer à réaliser avec succès sa noble mission. Avec ces nouveaux locaux, le cadre de nos travaux d'analyse et d'essai respecte davantage les normes internationales et rend l'ANEMA éligible à l'accréditation. Le tout nouveau siège du laboratoire est situé entre Abobo et Adjamé, non loin de l'université Nangui à Brogua. Cette cérémonie d'inauguration était doublée de la célébration des 30 ans de l'ANEMA. À 30 ans, l'âge de la maturité et de l'affirmation, le l'ANEMA doit se donner une envergure internationale pour jouer un rôle encore plus croissant, comme je l'ai indiqué, tant au plan national qu'international. Plusieurs agents ont reçu la médaille d'honneur du travail des mains du ministre d'État Dosso Moussa. Le LANEMA a été créé en juin 1985 pour assurer la protection du consommateur, appuyer le développement industriel et contrôler la qualité des produits livrés sur le marché. On en vient au Salon de l'agriculture et des ressources animales qui a clos ses portes ce dimanche.
Hier, une cérémonie officielle marquant la clôture du salon s'est déroulée sous l'autorité du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. À l'heure du bilan, les organisateurs de ce rendez-vous de l'agriculture et des ressources animales affichent satisfaits. Le Sahara aura attiré pas moins de 160 000 visiteurs et des centaines d'exposants d'une dizaine de pays. On fait le point avec Armand Bohui et Hugues Hervé-Blais. À coup sûr, parmi les milliers de personnes qui garderont du Sahara 2015, un bon et impérissable souvenir, ces 141 acteurs du monde agricole. 7 ont été faits commandeurs, 54 officiers et 82 ont été décorés dans l'ordre du mérite agricole. Le Sahara, qui a officiellement refermé ses portes samedi, est un succès. Le président du comité d'organisation et celui du comité scientifique en veulent pour preuve. C'est plus de 160 000 visiteurs, c'est 607 entreprises et organisations exposantes, c'est 12 pays participants, mais encore. De façon exceptionnelle, intéressés par le secteur agricole, nous avons eu des intentions de financement ferme de 9 milliards 3 millions de francs CFA. Nous avons assisté à la signature de 8 conventions. Président de la cérémonie officielle de clôture du Sahara, Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement ivoirien, maître d'œuvre, s'est félicité du succès de l'édition 2015. Je suis convaincu que l'économie de notre pays repose et reposera encore pendant longtemps sur l'agriculture. Dans cette optique, le gouvernement ouvrira plusieurs chantiers, dont notamment l'écriture d'un document de politique foncière, l'accélération de la mécanisation agricole, et ça c'est important. Pendant 10 jours, du 3 au 12 avril, opérateurs nationaux du secteur de l'État et du privé, mais aussi ceux venus de 12 autres pays ont exposé leurs activités, décliné leurs politiques dans les domaines de l'agriculture et des ressources animales. Tous prennent rendez-vous en 2017 pour la 4e édition que le gouvernement et le président Alassane Ouattara veulent aussi grande, sinon beaucoup plus que celle qui s'achève. Et on vient de l'apprendre, ce Sahara aura enregistré près de 200 000 visiteurs si on tient compte des chiffres de la dernière journée ce dimanche. Au nombre de ces visiteurs, des centaines d'enfants. À la différence des adultes, ils n'y sont pas pour faire des affaires. Les tout-petits se sont plutôt intéressés aux expositions d'animaux et de certaines cultures, histoire de faire beaucoup de découvertes. Un sujet de Guillaume Zéré, Ami Sissoko et Franck Quadio. Sahara. Si pour la plupart, ce salon est un rendez-vous économique, pour ces enfants visiblement heureux de prendre part au salon, il a un tout autre sens. Les chameaux, les autruches, les bœufs et bien d'autres expositions sont pour eux un moment de découverte. Avant, je voyais tout ça dans la télévision, mais voir en vrai, c'est incroyable. C'était la culture des autres pays, je ne connaissais pas, mais je n'avais pas goûté. Et aujourd'hui, j'en ai goûté, je suis très content. Ils sont venus voir, mais ils ne sont pas venus seuls. Accompagnés de responsables de leurs écoles ou en compagnie de leurs parents, l'entrée est partagée. Je suis venu à mes enfants aujourd'hui pour qu'ils viennent quand même faire connaissance des animaux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, se familiariser avec. Et puis on ne sait jamais, peut-être que ça peut susciter en eux certaines vocations. Parents heureux donc, même quand on ne peut pas voir, l'essentiel est de bien vivre l'instant. Les enfants sont en congé de Pâques, donc on a profité pour venir leur faire visiter un peu le Sahara et puis voir un peu quelques animaux. Bon, pourquoi pas nouer quelques contacts aussi dans le cadre de ma profession d'éleveur. Découvrir, ouvrir les yeux et éveiller les consciences sur les réalités agricoles sur et au-delà du continent. Objectif atteint, pourrait-on dire. Le prochain défi serait alors de capitaliser les acquis. Des jeunes formés dans des structures de formation agricole ont participé à ce salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Ils sont heureux d'avoir eu la chance d'approfondir leur savoir, car dans le milieu agricole, la formation est considérée comme gage de réussite professionnelle. Adama Koné. Serge Marius Goulia est agriculteur à Azaguié dans la région de la Mé. Ici, il exploite 6 hectares de terre qu'il consacre aux maraîchers. Son insertion dans l'agriculture, il la doit à l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA. Pendant la formation, nous avons eu beaucoup de connaissances, notamment sur l'aspect technique au niveau de la production du matériel végétal, mais aussi sur la réalisation des projets personnels, notamment en matière de micro-projets. C'est ce qui, une fois sorti, m'a donné l'envie de me
créer ma propre boîte. La formation est une préoccupation essentielle pour le développement de l'agriculture ivoirienne. Une école de formation au métier de l'agriculture a donc été créée en 1805. L'Institut national de formation professionnelle agricole est le dispositif de formation mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour gérer la formation professionnelle agricole publique. Il regroupe l'ensemble de toutes les écoles publiques qui interviennent dans le domaine de la formation agricole. Cette école de formation conçoit et met en œuvre des projets de formation professionnelle initiale et continue. Nous avons deux types de formation. Il y a la formation dite diplômante qui forme les techniciens et des techniciens supérieurs en agriculture, en élevage, en halieutique et en foresterie et environnement. Comme Serge, d'autres anciens pensionnaires de l'école de formation agricole de Bingerville ont eux aussi reçu leur insertion. Avant d'exercer tout métier, il est bien d'être formé. Et la formation du milieu agricole, c'est à l'INRPA. Et c'est le seul secteur, je dirais, où on n'a pas besoin de niveau. Au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA, les élèves de cette école de formation agricole font montre de leur savoir-faire. Les différentes structures de formation agricole que compte la Côte d'Ivoire offrent des chances de réussite aux jeunes pour faciliter leur insertion dans l'agriculture et les aider à la performance dans les métiers d'éleveur, d'halieute et de gestionnaire d'exploitation agricole, entre autres. L'accès à ces instituts de formation agricole se fait par voie de concours. Pour finir sur le SARA, sachez que sur initiative de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, les experts ont entretenu vendredi, toujours sur le site du salon, les élèves sur la question de l'entrepreneuriat, une manière d'éveiller chez les jeunes l'esprit de l'initiative privée, l'enseigné Bakayoko Adama Kone. Humilité, courage, persévérance, imagination, discipline. Bref, voici les qualités qu'un jeune doit avoir s'il veut réussir en entrepreneuriat. Mais en plus de ces valeurs, il doit être bien formé, notamment à l'école. Des experts mandatés par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour entretenir les élèves sur l'entrepreneuriat ont expliqué que le bon entrepreneur ne s'improvise pas, il apprend. Il est important déjà que les jeunes comprennent qu'il faut être instruit. Il faut se rassurer que son projet correspond à un besoin. Ce qui doit marquer la différence, c'est la valeur ajoutée et l'originalité du projet. Et ce n'est pas une affaire de genre. Dans chaque famille, il y a un entrepreneur. L'enfant doit se rapprocher de cet entrepreneur-là, l'accompagner dans ses activités. Au fur et à mesure qu'il grandit, il devient un entrepreneur et il a ça dans le sang. Il ne peut plus aller postuler un emploi ailleurs. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, dont le rôle est de former les citoyens de demain, s'est engagé à favoriser l'esprit d'entreprise dès le collège. Ainsi, un programme sur l'entrepreneuriat va être lancé de la 6e à la terminale. La principale leçon, connecter l'école au monde réel. L'entrepreneuriat à l'école également au cœur du magazine du dimanche ce 13h sur nos antennes. Répondant aux questions d'Alvorassa, Nicolas Efembre Kwaku, directeur de la vie scolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a fait quelques précisions. Extrait. L'éducation d'un enfant doit pouvoir se faire avec toutes les sommes de compétences, bien sûr des parents, de la communauté et de l'école. Parce que l'enfant qui naît au sein d'une famille, cet enfant-là est doté d'un potentiel. Et les activités entrepreneuriales exercées par les parents, ces activités vont agir sur l'enfant pour modifier son potentiel, pour le structurer. Voilà. Et nous disons que les parents doivent pouvoir faire attention aux talents qui sont dans nos enfants et encourager ces talents et ensemble avec l'école agir afin que l'enfant puisse, ces talents soient détectés et que l'enfant puisse véritablement continuer ses études bien sûr et ensuite pouvoir s'orienter vers ce potentiel-là. Donc il y aura véritablement un ancrage entre la famille, entre l'école et entre la communauté. Parce que l'école va pouvoir aller vers la communauté, l'école va s'insérer dans la communauté. Voilà. Donc nous disons aux parents d'encourager les enfants qui ont des talents, de permettre à l'école de reconnaître ces talents des enfants
et donner le maximum de chance à nos enfants. Je vous le disais en titre, 3 organisations de la société civile élèvent la voix pour inviter à la reprise des cours des parents d'élèves réunis au sein du Conseil national des parents d'élèves de l'enseignement privé laïque, la Fédération nationale des parents d'élèves des établissements confessionnels islamiques de Côte d'Ivoire et la Fédération nationale des parents d'élèves et partenaires de l'école en Côte d'Ivoire appellent les enseignants à la retenue et à la reprise des cours dès demain, lundi 13 avril. Ces 3 structures invitent les enseignants à faire confiance au gouvernement. Voici leur message. Écoutez, regardez. Conformément à la crise qui a secoué le milieu éducation-formation et qui a causé la mort de 2 élèves, entraîné de nombreux blessés, la destruction d'infrastructures scolaires et de biens matériels, nous, parents d'élèves de Côte d'Ivoire, sommes très peinés, choqués et très inquiets de la dite situation. Présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Rappelons à tous que l'école est le lieu par excellence où se forgent les valeurs humaines. Elle n'est pas un champ de bataille et la Côte d'Ivoire émergente est loin d'admettre de telles attitudes. C'est pourquoi nous appelons à la retenue de tous. Demandons particulièrement aux enseignants d'être indulgents et de continuer de faire confiance au président de la République. Remercions le gouvernement de n'avoir pas cessé d'entretenir le dialogue avec les enseignants et restons donc convaincus que leurs préoccupations seront traitées avec intérêt. D'ici là, nous vous invitons, chers enseignants, à la reprise des cours dès le lundi 13 avril 2015 pour le bonheur de nos enfants à tous, force vive de la Côte d'Ivoire de demain. Aux élèves, nous sommes conscients de vos inquiétudes et nous nous battons pour que vos droits soient respectés. Alors, nous vous demandons de garder votre calme et d'éviter la violence à tout niveau. Votre devoir est d'aller à l'école avec vos seuls outils que sont vos cahiers, vos livres et vos stylos. Rien de plus. De ce fait, nous exhortons, mesdames et messieurs les chefs d'établissement scolaires, à plus de vigilance et les parents d'élèves à plus d'implication dans la vie scolaire de leurs enfants. Nous vous remercions. Dans l'actualité politique ce dimanche, le premier congrès extraordinaire du mouvement des forces d'avenir, le MFA, débuté par les assises, les travaux du congrès extraordinaire du parti politique se sont soldés par l'élection d'un nouveau président. Il répond au nom de Moutaye Azoumana. Il assurait depuis des mois les fonctions de président par intérim du parti. Moutaye Azoumana est notre invité. Avant de nous entretenir avec lui, suivons ensemble le film de ce congrès extraordinaire. C'est avec Gabriel Zani. Un nouvel homme dirige désormais les destinées du mouvement des forces d'avenir. Il s'agit de Moutaye Azoumana. À la suite de la proclamation des résultats du vote, le désignant président du MFA, les premiers mots du député de Kouassi Datekro annoncent la rupture. Avec un passé politique pénible, c'est la renaissance. Cette élection est le résultat des travaux tenus en atelier avant la cérémonie officielle du premier congrès extraordinaire du MFA. De ces travaux relatifs au toilettage des textes à la révision de la vision politique du MFA sont sorties des résolutions dont les principales sont la destitution d'Anaki Kobina, l'ancien président du parti, la réintégration des militants radiés. Aujourd'hui, c'est une renaissance, surtout que nous allons nous mettre maintenant au sein du RHDP, nous allons insister. Ça a été un vote. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé pour dire que moi je suis le président et tout le monde a été vraiment content du vote. Moutaye Azoumana a été élu à 99% des voix exprimées. Azoumana Moutaye, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été élu, Gabriel Zani l'a dit tout à l'heure, à 99,99% des suffrages. Ça fait quoi? Quels commentaires vous avez déjà? C'est pour montrer que l'ensemble des militants et militantes du MFA soutiennent l'action que nous menons et qui veulent le changement. Il veut la renaissance du MFA. D'accord. Le thème de ce premier congrès extraordinaire, MFA d'hier à aujourd'hui, enjeux et perspectives pour un départ nouveau. C'est quoi ce départ nouveau pour vous qui venez d'être appelé de citer? Ce départ nouveau, c'est d'avoir des objectifs clairs. Lesquels? Prendre des positions claires sur la politique nationale du pays, notamment réaffirmer notre appartenance au RHDP,
soutenir la candidature du candidat du RHDP, le Dr Alassane Ouattara, et puis aussi rassembler l'ensemble des militants au sein de notre parti et construire le parti. Parce que le MFA est un parti qui a besoin d'être construit. Ce sont là les principales résolutions de ce congrès? Oui, les principales résolutions de ce congrès. D'abord, il y a eu le toilettage des textes. Parce que vous savez que le deuxième congrès que nous avons eu en 2014, les congressistes avaient fait un toilettage des textes. Mais après le congrès, en dehors du congrès, l'ancien président a retouché les textes de lui-même sans que cela soit fait l'objet d'un congrès. Il a taillé ces textes-là à sa mesure, ce qui est une faute grave. Mais aujourd'hui, nous avons remis les textes en place pour que le parti ressemble à un parti démocratique. D'accord. Dernière question, M. Azumana Moutaye. Quelle est votre position justement sur la question des rapports liant le parti à l'ancien président Innocent Anaki Kobena? Mais l'ancien président Anaki Kobena, il a été destitué en tant que président du parti. Donc s'il le désire, il peut devenir militant de base comme tout le monde. Mais pour le moment, c'est à lui de décider. Mais le parti a choisi un nouveau chef et qui donc veut montrer un cap clair. Et c'est ce qui a été fait au Congrès. Avant de vous laisser partir, Azumana Moutaye, vous le disiez tantôt, avec cette nouvelle élection, le mouvement des forces d'avenir MFA s'inscrit fermement sur le chemin de la renaissance. Le MFA affirme par ailleurs son engagement aux côtés de l'Alliance des Oufouettistes, on vous l'a entendu dire, le RHDP dont il est membre. La cérémonie officielle de présentation du nouvel homme fort du parti a eu lieu en présence des partis politiques et mouvements politiques proches de la coalition RHDP. Le point avec Gabriel Zani. Un nouveau président à sa tête, acclamé par plus de 2000 militants, le mouvement des forces d'avenir pose les jalons de son redécollage. Moutaye Azumana a été présenté aux délégations des partis, mouvements politiques et associations de la société civile après son élection. Il veut faire sortir le MFA de l'immobilisme et de l'incohérence politique imposée au parti. Et il a obtenu le soutien des militants du parti. C'est un nouveau départ. Nous partons avec le président Moutaye Azumana, à qui nous avons placé vraiment toutes nos confiances et qui va désormais faire appel, n'est-ce pas, à tous les militants pour que la gestion des affaires au sein du MFA soit de manière cartésienne. Nous sommes très heureux de participer au premier congrès extraordinaire du MFA au un élan nouveau. Longue vie au RHDP pour une victoire écrasante aux élections de 2015 pour le président Alassane Ouattara. Un engagement sans bride dans l'alliance des Oufouettistes, il en a été question dans le discours du nouveau président. Pour lui, il faut recentrer le débat autour des questions d'intérêt général. La plupart de ces questions ayant déjà trouvé des pistes de réponse dans l'alliance RHDP. Nous sommes venus soutenir le MFA pour que le MFA, dans le cadre de la famille RHDP, soit aux côtés du président de la République pour le deuxième mandat. Nous avons décidé de venir en bloc à un haut niveau pour apporter notre soutien à la nouvelle. Nous sommes RHDP, c'est ce qui nous réjouit. Félicitations des partis et mouvements proches de l'Alliance des Oufouettistes. Cette orientation politique permettra au MFA de retrouver sa place dans sa grande famille politique en vue de participer aux décisions concernant le pays. Avant de vous laisser partir, dites-nous, Azumana Moutaye, nouveau président du MFA, quels sont les principaux dossiers sur lesquels vous travaillerez en priorité? D'abord, il faut rassembler les militants. Et comme le Congrès a décidé de lever les sanctions qui étaient contre certains militants, il faut les rassembler et agrandir la famille du MFA. La deuxième chose, c'est de montrer notre attachement au RHDP en travaillant avec le RHDP et préparer ensemble avec nos militants la convention du RHDP qui aura lieu avant la fin du mois d'avril 2015. Merci à vous pour ces précisions, M. Azumana Moutaye. Je rappelle que vous êtes le nouveau président du mouvement des forces d'avenir, le MFA. Avec vous, on a abordé de fond en comble le congrès extraordinaire du parti tenu ce dimanche au Golf Hotel d'Abidjan. Autre sujet, comment parvenir à donner un sens à son existence? Ce thème était hier au cœur d'une conférence débat. L'initiative est de l'Église Discipline du Christ par l'Évangile authentique. Cette conférence a été l'occasion d'exhorter les fidèles à vivre conformément aux recommandations des Saintes Écritures. Grâce Kando. L'homme créé à l'image de Dieu devrait entretenir une relation intime avec son Créateur.
Dans la dynamique, il lui faudrait s'abandonner totalement entre les mains de son Dieu, son salut et sa lumière. C'est la doctrine sur laquelle l'Église disciple du Christ par l'évangile authentique dénommé Diceva fonde son existence. Elle a donc organisé une conférence de débat autour du thème « Comment parvenir à donner un sens à son existence ?» Beaucoup de personnes aspirent à se réaliser de façon générale, mais elles ne savent pas comment. Alors nous voulons expliquer la dynamique de l'intervention de Dieu dans l'existence de l'homme pour lui donner une forme, pour lui donner de la vie, pour lui donner de l'impact, pour lui donner de la substance. Et donc permettre aux hommes de réaliser que le chemin établi par Dieu pour se réaliser n'est nulle autre personne que Jésus lui-même. Une évangélisation pour montrer que Dieu doit être au début et à la fin. Les responsables de l'église d'Iceva n'entendent pas s'arrêter là. D'autres thèmes seront abordés dans les prochains jours dans le sens d'édifier la foi des fidèles et bien d'autres personnes. Le Festival international de reggae d'Abidjan ou Abi Reggae, démarré le 9 avril dernier, a pris fin aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville. Le ministre Moussa Dosso, initiateur de ce festival, dresse le bilan de cet événement qui a réuni à Abidjan des intellectuels, artistes et mélomanes venus de plusieurs pays. Issa Yeo, Abou Sanogo. Abidjan, capitale mondiale du reggae du 9 au 12 avril. Pendant 4 jours, le Festival international du reggae d'Abidjan ou Abi Reggae a mobilisé intellectuels et mélomanes autour d'une musique, le reggae. Le ministre Moussa Dosso, initiateur de ce festival, se félicite de l'engouement suscité autour de l'événement. Il y a eu une très forte mobilisation, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Puisque si vous regardez la liste des panélistes, on s'aperçoit que des chercheurs, des écrivains, des philosophes sont venus de partout en Afrique et également de Jamaïque et bien sûr d'autres pays comme les États-Unis et la France. Pour le ministre Moussa Dosso, le reggae étant une musique universelle, il était donc important d'instruire les jeunes sur les origines et la portée de ce rythme, d'où l'organisation du colloque. Bob Marley est décédé le 11 mai 1981. Mais tous les ans, à la date d'anniversaire, il est au top numéro 1 des ventes de disques reggae. Pour bien comprendre la musique, il faut se pencher sur les origines de cette musique, d'où elle vient, comment elle a été conçue, par qui elle a été conçue et quels sont les messages que cette musique véhicule. D'où le colloque. Simplement parce que la dimension intellectuelle avait quasiment la même valeur que la musique. L'engouement et l'intérêt suscités autour de l'événement ne font pas oublier à l'initiateur du festival les ratés et les difficultés. Toutefois, il se montre confiant pour les éditions à venir. On ne peut pas échapper aux désagréments. Bien sûr qu'il y a eu des désagréments. Ça a été le rituel. Nous nous sommes excusés. Au-delà, il faut tirer les leçons pour bien préparer les prochaines éditions et que définitivement Abidjan consolide sa place au niveau des capitales du reggae dans le monde. Et je peux vous dire d'entrée de jeu que Jimmy Cliff a confirmé pour 2017. Et puis le frère Tikenja, qui n'a pas pu venir pour les questions de calendrier, a également confirmé. Le ministre Moussa Dosso a exprimé toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour son soutien à la réussite de cette première édition du festival Abi Reggae. À l'étranger, d'abord le Kenya, 10 jours après l'attaque de l'université de Garissa où 148 personnes ont perdu la vie. Une bousculade a fait un mort et au moins 150 blessés sur un campus de Nairobi ce dimanche. L'explosion d'un transformateur électrique a causé la panique. Et en bref, toujours, Hillary Clinton a annoncé dans une vidéo ce dimanche, ce soir même, qu'elle est candidate à la présidentielle de 2016 aux États-Unis. La démocrate est déterminée à devenir la première femme à diriger les États-Unis. Et tout à l'heure, après ce journal, vous aurez une édition spéciale sur la rencontre entre le chef de l'État et les victimes des crises que la Côte d'Ivoire a connues, rencontre qui a eu lieu hier. Dans ce journal, vous avez entendu le président Alassane Ouattara. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de week-end sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.